Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette une vidéo un peu spéciale en fait, parce que déjà on est en confinement. Je vais quand même sortir pas mal de vidéos pendant le confinement. Je reviens surtout pour une vidéo un peu spéciale, ça je l'ai déjà dit. Parce que ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va faire de la pâte à tartiner. Donc je vais tout vous expliquer. Alors j'ai reçu d'ailleurs pour Noël un kit pâte à tartiner. Donc tout est inclus dedans, on va immédiatement faire l'unboxing. Voilà, vous savez tout. Alors on va unboxinger cette boîte. On va ouvrir quoi. Alors du coup les gars, dans le bocal qui est où? Il est là le bocal. Alors dans ce bocal il y avait la notice avec marqué tout ce qu'il y avait dessus. Il y avait aussi des noisettes, voilà, je sais pas combien, et du chocolat comme ceci. Et du coup il y a la notice à suivre et il y a tous les ingrédients à avoir. Donc il faut de l'huile, du sucre, de l'eau, du sel, papier cuisson, un robot mixeur blender et une casserole, c'est là-bas. Et bizarrement faut pas d'œufs. Au début je me suis dit il me faut des œufs, je vais pas pouvoir faire la recette parce qu'il n'y a plus aucun œuf. Et ben non, du coup c'est une recette pratique. T'as pas besoin d'aller faire des courses pour absolument avoir ça, du coup c'est une recette parfaite. Parce qu'il y a déjà le chocolat et les noisettes fournis. Et il y a des trucs en plus éventuellement, c'est-à-dire t'es pas obligé d'avoir genre le cacao amer, c'est optionnel. Moi j'aime pas quand c'est amer, du coup bah je vais pas en prendre. Voilà, là il y a tous les ingrédients. Alors du coup, première étape, torréfier les noisettes pour les monder, c'est-à-dire retirer la peau. Alors pour cela, préchauffez votre four à 180 degrés. Parfait. Déposez les noisettes dans un plat, puis enfournez-les pour les faire griller pendant une dizaine de minutes. Quand la petite peau se craquelle et devient brune, sortez-les du four et laissez refroidir quelques minutes. Ok, déposez-les dans un linge et frottez-les énergiquement pour enlever facilement la peau. Ok, du coup vraiment toutes les étapes sont dites, ça c'est parfait. Je vais dégager un peu l'espace, je vais tout mettre derrière. Et je vais déposer sur du papier cuisson les noisettes. Hop, parfait. Ouais, ça devrait être bon comme ça. Et quand le four sera préchauffé, je les mettrai pendant 10 minutes. Voilà. En attendant que le four se préchauffe, je vais faire la deuxième étape. Dans une poêle, chauffer l'eau avec le sucre et cuire jusqu'à l'obtention d'un sirop épais. Bon, on va faire ça tout de suite. Hein. Hop. C'est dans une poêle qu'il faut le faire. Alors, donc il faut 20 g d'eau. Et ben on est bon. 20 g d'eau. Là, il y a 20 g d'eau du coup. Dans une poêle, attention. Ouais, c'est bon. Donc je mets l'eau dedans. C'est bizarre de mettre de l'eau dans une poêle quand même. Et le sucre c'est 60 g. 60 g, c'est parfait. On peut mettre ça là-dedans. Toc toc toc, qui est là? C'est moi. Je crois que le four est totalement préchauffé. Donc je vais pouvoir mettre les noisettes. Hop. Et on ferme. Et 10 minutes, c'est parfait, c'est parti pour 10 minutes. Et du coup là il y a le sucre et l'eau. Du coup il y a tout le sucre et toute l'eau que je mets à chauffer. Ok, du coup je le mets sur feu doux. Ok. Ça je vais le décaler. Et je vais mettre ça à chauffer à feu doux. Parfait, je le mets sur 5 et je remue. Voilà, du coup il faut un sirop épais. J'ai les mains très propres, surtout avec le coronavirus, faut bien se laver. Je peux me permettre de faire ça. Il faut obtenir ça à peu près, et là on en est à ça au bout de quelques minutes. Four, on est comme ça, il reste 4 minutes. Kyle et Mara. Comme vous pouvez le voir, ça commence à faire une pâte assez épaisse. Je crois que c'est pas totalement prêt, mais très bientôt, parce que c'est vraiment épais de ouf, c'était assez satisfaisant. Voilà. Ok, alors on va pouvoir totalement retirer le truc du four. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est que ok, il va falloir laisser refroidir quelques minutes et déposer-les dans un linge et frotter-les énergiquement pour enlever facilement leur peau. Voilà, c'est facile. Avant de retirer les trucs du four, j'ai le sirop à fini de cuire, donc il est assez épais. Voilà, je me suis dit que ça suffisait. De toute façon, l'étape d'après, il va falloir recuire. Enfin, vous avez compris. Voilà. Parfait, je vais le poser là-bas. It's perfect. C'est assez épais. Voilà, c'est parfait, ça m'a l'air d'être parfait. Ok, alors l'étape d'après, juste après avoir retiré la peau des noisettes, c'est ça. Ajoutez les noisettes, il se formera alors une couche blanche de sucre. Laissez-les cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes, environ en mélangeant continuellement avec une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'un caramel de noisettes. Voilà, coulez cette préparation dans un plat, préalablement recouvert de papier cuisson, et laissez refroidir. Ok, d'accord, du coup là c'est juste pour faire un peu griller les noisettes, ça va être un délire assez sympa. Parce que les noisettes sont assez refroidies, et je vais pouvoir les mettre dans un linge. J'ai un petit linge et je vais mettre le truc là-dedans. Ok, alors les noisettes,
Parfait, je vais garder le papier cuisson parce qu'on en aura besoin après. Et je vais pouvoir les frotter. Tu vois, la peau elle s'enlève ultra facilement. Je crois que limite à la main, voilà, la main ça s'enlève. Je vais les prendre. Hop. Genre comme ça, voilà. Et là toute la peau est en train de s'enlever. Oh, c'est chaud mec, ça réchauffe les mains même s'il fait pas froid. Je vais voir si ça a marché. Waouh! Ça a assez bien marché. Ouais voilà. Je pense que je peux finir à la main. Ok alors les gars c'est parfait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai dû finir certes d'éplucher à la main. Mais au moins elles sont toutes belles, toutes bien. En attendant, ma pâte a commencé à coller. Et ça je sais pas si c'est bon mais je pense quand on va réchauffer ce sera bon. On va remettre, on va réallumer. On va remettre sur 5 voilà. Pour déposer une couche de caramel au-dessus des noisettes. Donc c'est parfait. Oh, ça a bien collé hein. Donc je vais mettre un chronomètre de 10 minutes. Et je vais essayer de remuer toutes les 2-3 minutes. Et je pense que ça devrait être bon. Ça fait à peu près 400 minutes que ça cuit. Et comme vous pouvez le voir, ben, il y a un truc blanc qui commence à se former autour. Donc c'est bon signe je pense. Juste ça colle. Du coup j'ai essayé de décoller ce qui est resté collé. J'ai un peu peur parce que ça ressemble pas du tout à la photo qui est là. Ça doit ressembler à ça et ça ressemble plus à ça. Bon voilà. Je pense que ça ne change rien parce qu'après de toute façon on va le mélanger donc. Et là voici mes deux chats. Là c'est Kalinka, là c'est Mara. Vidéo de présentation très bientôt sur eux. Vous allez être étonnés et vous allez être content. Ma plus grosse erreur ça a été de faire la deuxième étape avant que la première soit terminée. Donc en fait j'ai dû laisser un peu la pâte refroidir, du coup elle a commencé à coller et là du coup ça marche pas très bien. Mais je pense que ça va rien changer. On espère hein, on espère que ça va rien changer. Il y a 10 minutes qui se sont écoulées. Je vais arrêter. Remettre les noisettes sur le papier. En tout cas, il y a une couche blanche qui s'est bien formée autour de chaque noisette. Ça, c'est bien. Du coup, on va laisser refroidir un peu. Et après, avec un robot mixeur ou un blender, mixer les noisettes caramélisées en plusieurs impulsions de manière à ne pas surchauffer le mélange, du coup, en plusieurs fois. Vous pouvez aussi utiliser un pilon, un mortier, et après, du coup, c'est l'étape avec le chocolat. Bon, on va tout faire dans l'ordre parce que, comme vous avez vu, moi, quand je fais pas les choses dans l'ordre, c'est pas bien. Et du coup, je vais sortir le blender parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout à ça, un blender. Un blender, c'est ça là. Un truc que j'ai jamais utilisé. C'est ça qui va comme ça. Avec un robot mixeur ou un blender. Un robot mixeur, bah on va le faire avec le robot mixeur. C'est n'importe quoi. En fait c'est ça le blender. Et ouais les gars, et ouais, il y a même un truc pour refermer. Ok alors, tu branches là-dessus, je remets le couvercle. Je vais faire un test. Ok, et ben on va y aller. C'est trop bien comme truc. J'avais oublié que ça existait. Ok, nice. Puis bon, on y va. Hein. C'est n'importe quoi. Ok, on se retrouve à la fin. Et là ils disent d'ajouter ajouter un peu d'huile de noisette, du coup moi de tournesol. Combien ils disent? 1 ou 2 cuillères à soupe du coup. Hop, je prends une cuillère à soupe. 1 cuillère. 2 cuillères. On va relancer et normalement c'est censé faire un truc plus compact. Et on lance. A tout à l'heure. Même si c'est pas exactement comme sur la photo, hein, de toute façon ça peut pas être pareil. J'ai à peu près ce que je voulais, un truc assez compact. Tout ce qu'on va faire, cuire le chocolat au bain-marie. C'est facile, hein, le bain-marie, vous connaissez je pense. Vous mettez. Alors, pourquoi j'ai pas laissé encore un peu plus tourner? Parce que j'aime bien quand il y a des petits grains de noisettes dans ma pâte à tartiner. J'adore vraiment ça. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Alors le chocolat, versez quelques centimètres d'eau dans la casserole. Je pense que c'est parfait. Hein, je vois. Ben, je vais utiliser ça comme cul de poule. Hein. Non ouais, c'est parfait là. La casserole et là on peut faire réchauffer le Nutella, le chocolat. Là d'abord pour commencer. Première étape. Hop, je pose la casserole. Je débute
le chauffage, parfait. Et je mets par-dessus le chocolat pour qu'il cuise dans le cube. Du coup, je vais voir en combien de temps ça peut cuire et s'il faut que j'augmente, ben, j'augmenterai. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à fondre. Au début ça fondait pas du tout, j'ai eu peur, je vais augmenter un peu. Et ça a commencé à fondre, donc c'est parfait hein. La cuisson bain-marie est bientôt terminée, du coup juste après ce qu'il faudra faire c'est rajouter ça. Du coup les noisettes, mélanger un peu et puis ben, ce sera fini, on pourra verser ça dans le bocal. Ok, alors on va pouvoir arrêter le bain-marie, je pense que c'est bon. Ça risque de coller un peu puisque c'était collé à l'eau. Hop là. Ok, ce qu'on va faire là c'est qu'on va incorporer là-dedans dans ce mini truc. Il n'y a pas beaucoup de pâte à tartiner je me dis hein. Hop, je vais mettre dedans du coup les morceaux de trucs. Assurez-vous, après on va tout mélanger dans un bol. Les gars, je pense que ça devrait suffire hein. On va mélanger... Ah c'est chaud. On va mélanger ça. Ok, déjà le chocolat prend le dessus par rapport à la pâte à tartiner et ça c'est parfait. Par rapport aux noisettes et ça c'est parfait. Et comme je l'ai voulu, il y a des petits grains dedans. Oh c'est parfait ça. On passera à la dégustation bien sûr après. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la photo qu'il y a là. Mais c'est quand même très appétissant donc Ok, donc ce que je vais prendre c'est je vais prendre ce bol. Je vais verser ça dedans. S'il y en a pas beaucoup, c'est pas de ma faute parce que même sur la photo, il y en a pas énormément. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pas hyper appétissant, mais peut-être que c'est très bon. Du coup, on va se retrouver en studio pour voir ce que ça donne. Ok, bon, ma caméra n'a pas beaucoup de batterie, n'a plus de batterie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de filmer ça avec mon portable et on se retrouvera là-haut dans mon studio, hein, dans ma chambre. Alors la dernière étape, elle consiste simplement à laisser ça sortir pendant quelques minutes le pot pour qu'il puisse refroidir un peu et après on mettra Bah ouais, on mettra au réfrigérateur après et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Donc on se retrouve immédiatement dans le studio. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça que mes vidéos seront d'habitude, avec autant de lumière que ça. Peut-être j'en ai détaillé parce que du coup ça fait des sortes de reflets un peu chelou. Donc voilà quoi ça ressemble mes deux tartines. Donc ça par exemple c'est l'exemple d'une tartine que j'ai faite. Donc ça ressemble à peu près à une tartine, il y a juste des petits morceaux de noisettes parce que ça je pense que c'est moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux de noisettes, donc j'ai pas assez concassé, c'est possible. J'ai quand même trouvé pas mal de défauts à cette recette toute donnée déjà. Peut-être des fois ce serait bien de mieux préciser, par exemple qu'il faut laisser cuire avant des trucs. Bon c'est peut-être juste moi qui suis con parce que je sais pas si cuisine parce que... Et aussi la quantité, je trouve qu'il y en a pas du tout assez. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter. Et alors on va faire le comparatif entre la texture, voir si ça a la même texture qu'une pâte à tartiner classique, et le goût, voilà. Et après voir si c'est bon quoi. Du coup je vous présente mon frère pour faire cette dégustation. Non bah tu commences ou je commence? Bon vas-y. Mais attends, c'est les deux, c'est les mêmes? Ah oui c'est les mêmes. Tiens, du coup t'en prends une et tu goûtes. Et juste, d'abord mange tout et tu me dis après ce que t'en penses. On va attendre sa réaction. Non, exagère pas non plus hein. Ouais, non. Non, c'est bon, ça, c'est bon. C'est bon? Il y en a juste passé, mais c'est bon. Oui, bah ça c'est parce que j'ai fait des petites tranches. Est-ce que déjà ça a le goût d'une pâte à tartiner classique? Ouais, ça c'est le goût. C'est peut-être parce que c'est encore un peu froid que ça... Non, mais voilà. Est-ce que les petites noisettes qui sont pas totalement bien incrustées, ça passe? Ouais, ça a le goût là de la meilleure pâte à tartiner que moi, ça s'appelle celle-là. Ah, ça a le goût de la meilleure? Le pot. Bah sans rire, bah oui, vu qu'il y a beaucoup de noisettes. Bon, on va pas se mentir que c'est peut-être la pâte à tartiner la moins rentable au monde, hein, parce que il y a tout. Bon, au moins il y a tout, tu vois, c'est sympa, ça nous occupe, ça fait faire des vidéos. Du coup, c'est bon, à moi de goûter. Voilà, tu peux partir. Bon, avec ça au moins on pourra tenir, je sais pas, un matin, voilà. Je goûte, je croque. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est ça. Ah ouais, ça a le goût de la pâte à tartiner. Pas Nutella, mais vraiment, ça fait pâte à tartiner. Texture aussi. Visuel, pas trop. Ouais, c'est bon. Je suis d'accord avec tous les arguments que mon frère a dit. Voilà. Après, je vous mettrai peut-être un lien en description, mais là j'ai pas le prix sur moi, du coup j'afficherai le prix à l'écran. Imagine les gens, ils ont faim.
Moi je regarde les vidéos de Valouz quand il mange de la viande, des burgers, juste avant le déjeuner. Bon, ouais, du coup, demain matin, on en reprendrait. Par contre, faut bien économiser parce qu'on a pas beaucoup, hein. Bon, ça, j'ai déjà dit 3 fois. Alors, pour finir cette vidéo, je voulais aussi vous dire que dans la semaine prochaine, il y aura une vidéo confinement qui arrivera. Bon, ce sera pas vraiment une vidéo comme les autres que je vous dirai, les risques, tout ça. Parce que il y en a déjà plein qui expliqueront mieux que moi, mais ce sera une vidéo type bref. Voilà, du coup, ce sera bref, je suis confiné. Je sais pas si ça a déjà été fait, je pense pas, mais c'est probable. Voilà, le scénario, il est déjà écrit là, c'est parfait. Et je tournerai ça demain, voilà. Et il y aura aussi une vidéo présentation de mes chats. D'ailleurs, on a un là. Je finis ma tartine et je fais le trou. Bon les gars, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo. Donc, en fait, tout à l'heure je vous ai déjà dit quelques projets de vidéo, mais en plus j'en aurai quelques-uns à rajouter. Donc, les autres projets que j'aimerais rajouter, c'est... Déjà il y aura la présentation de mes chats, la présentation de mon nouveau setup, si les expressions étaient réelles, mon évolution, et 20 trucs sur moi, ou alors Alan qui chante, voilà. Et du coup il y a cette vidéo cuisine que vous venez de regarder. Les gars, on se retrouve très bientôt pour la vidéo bref. Et puis... Bye bye. Je suis en crush sur quelqu'un. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? En fait, je finis toutes mes vidéos par je suis en crush sur quelqu'un. Putain, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce chat? La vidéo et c'était pas une catastrophe. En tout cas, moins que ce que je m'attendais. Venez, on fait un TikTok. C'est dur. Et what, c'est dur. What the fuck. Bref. Mais merde. Bref, bye.